Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui concerne le couple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas moi je vous ai pas oublié, j'avais fait un questionnaire sur Instagram et Facebook par rapport à vos questions sur le couple. Pour plusieurs raisons et notamment par rapport à mon application de méditation Uma, j'ai été un petit peu prise de court et j'avais pas pu faire les vidéos que je voulais faire par rapport au couple. Et donc je les reprends maintenant et je vais prendre aujourd'hui la question de Chantal qui demandait comment faire pour qu'un couple dure sur la durée. Alors c'est parti. Déjà ce qu'il faut comprendre c'est que pour moi un couple c'est pas ça fait 20 ans, 30 ans, 1 an qu'on est ensemble et donc vu qu'on s'est dit qu'on s'engageait ensemble, on peut plus revenir en arrière où on se calque sur le oui qu'on s'est dit il y a une année, il y a 20 ans, il y a 30 ans. En fait, un couple pour moi, on renouvelle le couple chaque jour ou en tout cas régulièrement. C'est-à-dire pour qu'un couple perdure dans la durée, c'est quelque part de vouloir se remettre en couple à chaque fois, de rechoisir l'autre comme étant notre partenaire de jeu, notre partenaire d'évolution. Et c'est pas juste figé, un contrat figé qui a été décidé une fois, que vous soyez marié ou non, hein, mais que voilà, c'est comme ça et on peut plus le changer. Le véritable amour, c'est de pouvoir laisser l'autre libre de rester ou de partir, ou peut-être de vouloir transformer la relation, mais ça pourrait ne plus correspondre à votre contrat de base et à voir si vous avez cette même flexibilité, cette même envie ou pas du tout. Et ce qui ferait que après ça amène à une séparation. Le problème des gens, souvent quand on a peut-être pas confiance en soi, qu'on s'aime pas, qu'on n'a pas encore trouvé le moyen d'être bien avec soi-même, l'autre peut devenir notre drogue, une dépendance peut être... On peut avoir des réactions qui n'est pas de l'amour d'ailleurs, qui ne sont pas de l'amour, qui sont plus une idée de vouloir posséder l'autre parce que sinon on n'aime pas être seul ou on n'aime pas se sentir non aimé par l'extérieur, où on aime cette sensation de pouvoir se déposer chez l'autre, mais tout ça c'est pas de l'amour. Pour moi c'est un peu des mécanismes qui viennent de blessures et qui sont souvent toxiques pour celui qui reçoit ou pour vous-même d'ailleurs. Donc déjà, il y a tout un travail à faire, et ça vous le savez, d'être bien avec soi. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher d'être en couple. On peut tout à fait être en couple, mais par contre, beaucoup s'observer pour apprendre de soi, pour essayer de ne pas être dans l'émotionnel, dans la réactivité, mais plutôt de prendre le couple comme un terrain de jeu, d'apprentissage. Donc, ce qui va faire durer le couple, vous l'avez compris, c'est pas de rester dans un contrat fixe, figé, et de passer dans une routine aveuglée où on refait les mêmes choses, mais on sent qu'il y a des tensions, où on sent que peut-être on n'est plus en accord et on reste figé là-dedans. Et ça, c'est ce qui fait que souvent les couples pètent, parce que on va rester figé dans un confort déjà, et dans quelque chose qui va ne pas nous faire évoluer parce que justement on a peur de perdre l'autre ou on a peur de perdre la situation dans laquelle on est, qu'elle soit financière, matérielle, ou on a peur de déranger, on a peur du que dira-t-on, ou on a peur de la famille ou de nos enfants. On a peur des réactions et c'est pour ça qu'on préfère se taire et garder tout dedans plutôt que d'oser dire non, plutôt que d'oser dire écoute là, ce que tu fais là, c'est pas en accord avec mes valeurs, d'oser en fait se confronter avec amour et bienveillance à l'autre en disant là ça répond pas à mes besoins ou à mes valeurs, d'oser faire ça parce que si vous le faites pas, bien sûr vous restez dans un confort mais qui est illusoire et c'est ce qui fait qu'après on s'étouffe l'un l'autre et qu'on n'est plus bien dans son couple. Mais le fait d'oser dire non ou d'oser exprimer, en fait, vous affirmer dans qui vous êtes, dans ce que vous ressentez aussi, ça peut être aussi des émotions qui se passent en vous par rapport au couple et que vous n'osez pas dire parce que vous avez peur de chambouler l'autre ou de perdre ce que la vie avec l'autre vous procure.
Et ça, en fait, de nouveau, c'est enfermant pour vous, c'est illusoire. Donc, en fait, d'oser communiquer, d'oser dire les choses, c'est prendre le risque de peut-être perdre l'autre. C'est prendre le risque que l'autre ne soit pas d'accord avec vous. C'est prendre le risque que c'est pas de blesser l'autre, parce que quand on dit la vérité, ça blesse jamais. Par contre, on peut réagir à cette vérité-là, donc voilà, d'avoir peur que l'autre réagisse mal à ça. Mais je vous assure que quand vous dites quelque chose de vrai et dans le cœur, même si ça chamboule l'autre, ça peut jamais lui faire de mal. Donc voilà un petit peu pour moi ce qui fait perdurer un couple dans le temps. Après, bien sûr, on n'a pas contrôle de tout ça parce que on vient rencontrer des gens parfois pour des choses bien précises. Peut-être qu'on a vécu des choses dans une autre vie puis qu'on vient les terminer dans cette vie-là, les boucler, ou même au contraire des fois un peu les traverser parce qu'on n'a pas fini le travail dans cette autre vie. Des fois, c'est de rencontrer la personne parce qu'elle a des compétences, des qualités qu'on a en soi mais qu'on n'a pas su développer. Et elle vient nous révéler à ça. Peut-être que parfois, voilà, c'est des gens de passage, des gens avec qui on devait avoir des enfants, mais qui ne devaient pas se passer plus. On a appris des leçons avec ces gens-là. Donc, de toute façon, on ne sait jamais. Même si après vous vous aimez, vous êtes bien dans vos baskets, vous n'avez pas besoin d'être en couple, mais vous le voulez, vous voulez de ce projet-là, et que l'autre est aussi comme ça, même dans cette perfection-là, entre guillemets, dans cette pour moi, ce que j'appelle la perfection, c'est-à-dire que chacun est entier et bien avec lui-même et se met ensemble pour créer une nouvelle énergie ensemble. Cette nouvelle énergie, ça peut être un vortex qui vient faire prendre conscience à d'autres gens qui vont les côtoyer, qui vont amener de la lumière autour d'eux. Ça peut être créer un enfant, ça peut être créer un projet, ça peut juste être aussi créer des apprentissages, une évolution personnelle, etc. Donc, dans cette perfection-là, entre guillemets, même dans cette perfection-là, ce qu'on pourrait appeler vraiment la juste personne pour vous, le bien-aimé, même dans cette énergie-là, ça va venir vous challenger parce que le couple, c'est le terrain de jeu le plus puissant. Pourquoi ? Parce que on est des êtres... pourquoi ? Parce qu'il y a l'émotionnel, il y a la sexualité, il y a la relation à l'autre. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se vivent dans le couple. Hein. Il y a aussi tout ce qu'on a pu vivre dans l'enfance. Il y a toutes des choses qui peuvent ressortir en étant en lien avec quelqu'un. Et c'est clair que le couple est le meilleur terrain de jeu pour transformer votre ombre en lumière. Et souvent, les gens ne veulent pas faire ce travail-là. Même sans être en couple, hein, d'ailleurs. Ils préfèrent le confort. Ils préfèrent que ce soit facile. Ils préfèrent juste aller manger une pizza, aller au cinéma, puis que ce soit tout simple. Mais c'est pas forcément ça. Pour atteindre cet état de simplicité, c'est être dans une union intérieure et dans un amour très très puissant, voire peut-être même il y a que peut-être les gens illuminés qui vivent ça, je ne sais pas. Hein. Mais l'autre va être le joueur avec lequel je vais pouvoir aller me rencontrer, me retrouver, me réaffirmer. Et pour moi, il y a une base de respect qui est toujours là. Donc c'est pas parce que l'autre me challenge qu'il est en train de me gueuler dessus ou de me rabaisser. Si c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a un autre problème sous-jacent et que c'est pas forcément la juste personne. Si par exemple moi je veux évoluer dans mon couple en étant dans cette conscience et que l'autre ne le souhaite pas, c'est sûr qu'au bout d'un moment, peut-être que le problème sous-jacent, c'est que c'est plus la juste personne pour vous, ou peut-être que vous n'êtes plus la juste personne pour ce conjoint ou cette conjointe. Donc, simplement, il y a c'est se rechoisir chaque jour que d'évoluer, et c'est aussi rechoisir l'autre pour jouer à ce jeu d'amour, à ce jeu de conscience et finalement de dépasser vraiment l'émotionnel qui est ce dernier maillon un peu qui nous sépare de notre divin intérieur et vraiment de pouvoir voir à travers l'autre son propre divin. Mais ça demande de beaucoup épurer, de beaucoup s'observer, de beaucoup expérimenter et c'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais tout ça pour dire que c'est pas forcément toujours du confort, mais pour moi, il y a toujours de l'amour et du respect derrière. S'il n'y a plus de ça, ou s'il n'y a pas de ça, c'est que c'est plus quelqu'un qui n'est pas dans cette conscience-là, et que peut-être que vous êtes un petit peu en danger, entre guillemets,
mentalement, spirituellement, psychologiquement, physiquement, et que cette personne ne vous amène rien de bon, parce qu'on peut très bien nous évoluer, puis l'autre il suit pas, et ça marque aussi d'autres changements de vie. Donc si vous êtes dans un couple que vous souhaitez profondément qui dure, mais que derrière il y a cette volonté de je veux vivre le projet couple, mais je veux pas vivre le chagrin d'amour, je veux pas vivre ce qui est compliqué, ben ça va pas être c'est comme une maman qui est enceinte et qui voudrait qui est en train d'accoucher, qui aimerait, enfin qui a ce projet d'enfant, qui aimerait déjà avoir l'enfant mais qui veut pas passer par l'accouchement. C'est un petit peu le même principe. Vous pouvez pas vouloir un enfant sans passer par l'accouchement. Vous devez passer par la transformation. Donc parfois, c'est pas parce que c'est tendu entre deux personnes dans un couple que ça veut forcément dire que vous devez vous séparer de la personne. Parfois, il y a des tensions qui durent plusieurs mois, parfois on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais si vous ressentez profondément que c'est la juste personne pour vous, des fois on ne sait pas, hein, on peut être un peu perdu soi-même, on a besoin de prendre un peu du recul, mais malgré tout, c'est pas parce que ça ne va pas ou que c'est pas toujours simple que c'est forcément faux. Moi, je crois pas à ces réponses binaires, blanc et noir, de « il y a un décalage, ça va pas dans votre couple, ça veut dire qu'il faut partir ». La vie, c'est pas de la binarité, ce sont des nuances. Par contre, c'est clair que si, à force, vous êtes malade tout le temps, que votre corps il est pas bien, que vous êtes toujours confronté intérieurement à des symptômes et que vous êtes mieux quand vous êtes plus avec la personne, quand vous sortez de chez vous, là, évidemment, il y a peut-être d'autres questions à se poser. Mais pour moi, il y a des fois des transformations intérieures qui doivent se faire et c'est pas facile de rester soit dans son affirmation de soi, parce qu'on sent la vérité en nous qui nous dit non, là c'est pas juste, ou fais ça, et c'est l'autre qui est faux, et parfois c'est pas facile de se dire ah, c'est moi qui suis pas tout à fait juste, l'autre a raison et l'autre me miroite ce truc-là, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est inconfortable, mais les couples c'est pas comme dans le cinéma où on rencontre un beau mec, une belle nana, on s'embrasse, tout est beau, il y a le restaurant, il y a ci, il y a ça. Et il y a la sexualité, puis basta, puis c'est vide en fait derrière. Vous pouvez, à moins que vous choisissiez cette vie-là, hein, bien sûr, il y a des gens, ils veulent être aveugles et puis ils sont bien dans cet aveuglement, et puis, tant mieux pour eux, hein, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie de développer votre conscience et réellement cet amour au fond de vous, bah, c'est d'être dans cette liberté d'être vous-même, de laisser l'autre libre d'être lui-même et d'apprendre à vous connaître personnellement avec l'autre, à travers l'autre, sous d'autres strates, sous d'autres couches, et de se choisir mutuellement, de renouveler le couple pour que vous puissiez toujours, on est des êtres cycliques et des êtres, on est régi par les cycles, donc on change tout le temps, il n'y a rien qui est figé, tout est éphémère, donc cette mouvance va amener la mouvance aussi du couple et le fait d'oser être ok avec ça, ça vous permettra aussi de ne pas avoir peur de perdre quoi que ce soit. Tout ce que vous perdez dans un couple où vous êtes figé, c'est vous-même. Donc voilà pour ma réponse pour Chantal. Et je vais répondre au fur et à mesure à toutes les autres questions que j'ai eues. Je pense qu'il y en a une centaine, à peu près un petit peu moins, peut-être 80 je crois. Quelque chose comme ça. En tout cas, il n'y avait pas loin des 100 questions que j'avais reçues, donc ça fait pas mal de vidéos. Mais dans tous les cas, j'espère que vous l'aurez apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous souhaite une très belle journée.